Au milieu du Xe siècle, dans un territoire qui commence à s'organiser après une période d'instabilité, les comtes et l'Église encouragent la fondation de monastères afin de structurer le pays et d'étendre la foi. En l'an 949, à Amer, la consécration d'un nouveau cénobium marquera le début d'une longue histoire spirituelle et territoriale qui perdure jusqu'à aujourd'hui. Moi, comte Borel, je me présente devant vous, évêque Gottmar, pour vous demander de venir à Amer consacrer le monastère que nous avons fait édifier. Ce lieu a été construit avec dévotion en l'honneur de Sainte Marie, de Saint Jean et de Saint Benoît, afin qu'il soit une maison de prière et un refuge spirituel. Le moment venu, le temple est préparé pour sa consécration. Par cet acte, le monastère sera officiellement reconnu et deviendra un centre religieux et territorial à Amer. Le jour de la consécration, l'évêque Gottmar II arrive à Amer pour présider la cérémonie en présence du comte Borel et des principaux dignitaires ecclésiastiques. Par amour de Dieu et répondant à la demande du comte Borel, je consacre ce monastère en l'honneur de Sainte Marie, de Saint Jean et de Saint Benoît. Je confirme au cénobium les dîmes, les prémices et les offrandes qui lui ont été accordées, ainsi que les terres et les droits de la vallée d'Anglès, afin que tout cela demeure sous la protection de Dieu et de l'Église. En ce jour de la dédicace de cette église, je donne à ce monastère, par amour de Dieu et pour le salut de mon âme, mon héritage dans la vallée d'Anglès, avec toutes les terres, droits et revenus qui m'appartiennent aujourd'hui et à l'avenir. Cela a été fait le 5e jour avant les idées de novembre, dans la 14e année du règne du roi Louis, fils de Charles. Gottmar, humble évêque du Saint-Siège de Gérone, Héroégui, archiprêtre, Toydezinde, archiprêtre et abbé, Atto, archidiacre, Audezinde, prêtre, Borel, comte et Livla, prêtre, qui a rédigé cette donation au jour et à l'année mentionnée. La consécration du monastère marquera le début du développement et de la croissance de la ville d'Amer. Au cours des 4 siècles suivants, le patrimoine monastique s'enrichira de nouvelles donations de comtes, de membres du clergé et de particuliers. Autour du monastère, des maisons et des rues se développeront, et le lieu se peuplera de nouveaux habitants.